Alors bonsoir, c'est une joie renouvelée de vous retrouver ce soir sur ce direct une fois de plus sur TikTok et Facebook. Alors cela faisait une semaine que je n'ai pas fait le direct parce que j'étais en train de voyager partout dans le monde. Alors j'ai voyagé, j'ai fait une semaine à Créby avant de voyager. Je suis allé faire une semaine en France, une semaine au Canada. Et cela m'a permis véritablement de me reposer aussi un peu. Maintenant, je vous reviens avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'emphase et surtout, encore une fois de plus, beaucoup de magnanimité. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci de m'avoir soutenu. Merci d'être toujours là à chaque fois que je fais un direct. À chaque fois que je vous annonce, vous êtes toujours là. Alors, je remercie beaucoup à la famille en France, c'est-à-dire je remercie les amis, la grande famille Asra Académie des Fils du Soleil de Paris, les Fils du Soleil de Montréal, je remercie tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir tant mis sur le paillasson de votre amour. Merci beaucoup. Alors, je suis rentré donc il y a quelques jours, il y a 5 jours que je suis rentré. Et me voici une fois de plus, je reviens encore à vous pour faire un auto-direct. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, nous allons passer de très bons moments, nous allons parler de spiritualité. Alors, les Fils du Soleil, bonsoir. Bonsoir à Good Dabali. Bonsoir. Nous allons parler de magie une fois de plus ce soir. C'est quoi la magie? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. C'est tout. C'est l'utilisation des forces de la nature, soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. Maintenant, ce n'est pas la magie le problème. La magie, c'est la conscience humaine, c'est-à-dire que la conscience du praticien. Si la conscience du praticien est pure, honnête, élevée, on fera donc des actions et des pratiques bonnes. Si la conscience est liée au mal, on fera de mauvaises actions. Bonjour Asranor, bonjour Monsieur Diom, bonjour. Merci beaucoup à Asranor, merci pour la participation, surtout merci pour le soutien indéfectible pour la construction du grand temple Asra, Cameroun. Merci beaucoup. Alors donc ça dépend de la personne qui fait, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un de bien, vous allez avoir de bonnes pratiques, si vous êtes quelqu'un de mauvais, vous aurez de mauvaises pratiques. Donc c'est pour ça qu'on dit que la spiritualité, c'est l'énergie. Or l'énergie sur la pensée. Si la pensée est positive, vos actions seront positives. Si la pensée est négative, vos actions seront négatives. Bonsoir à Johnson Happy. Bonsoir à Eumon Clarking. Un truc comme ça. Alors envoyez les cœurs pour pouvoir maximiser la bonne connexion et aussi partager l'émission. Parce que comme je l'ai toujours la plupart du temps dit, la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Plus vous partagez la connaissance, plus ça vaut. La magie, c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature pour faire le bien ou pour faire le mal. C'est ce qu'il faut déjà retenir. Maintenant, pour savoir utiliser les forces de la magie, il faut avoir l'initiation. Donc, il faut que vous soyez investi par la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est le lieu où se retrouve la vérité. Alors, si vous avez la conscience pleine de vérité, vous avez la connaissance, c'est tout. Vous connaissez de ce qu'il y a, vous connaissez de ce qu'il n'y a pas. Donc, vous connaissez le pendant, le durant et la fin de la vie. Car celui qui traverse le mystère connaît la vie. Donc, pour pouvoir connaître et comprendre la magie, il faut avoir traversé la vie. Alors, la connaissance, donc, celle que j'ai mise sur pied, c'est les Fils du Soleil. Les Fils du Soleil, c'est une initiation que j'ai mise en place pour créer une nouvelle dynamique de fils et de filles africains pour apporter la connaissance. C'est pour ça que j'ai mis les Fils du Soleil. Alors, si vous êtes un Fils du Soleil, toutes les pratiques magiques que vous allez avoir, vous serez brûlé par le soleil. Donc, vous aurez la lumière. Or, celui qui est brûlé par le soleil brûle de lumière. Et celui dont le soleil a brûlé brille de lumière. C'est un peu ça. Bonsoir à M. Jean-Roland Yogol, le Major Templi de l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine au Canada et aux États-Unis. Alors,
Donc, la formation que j'ai mise sur pied, les Fils du Soleil, pour pouvoir la faire, il faut simplement m'écrire. Vous voyez mes 2 numéros de téléphone. Et faites attention aux personnes qui prennent mon imagination et aux personnes également qui prennent mon image pour créer des faux comptes. Faites attention. Les bons numéros de téléphone de Bonbon Benoît Bitton, les voilà qui s'affichent en haut. Écrivez-moi ou alors appelez-moi. Voilà pour m'écrire. Vous pouvez également aussi m'écrire à benoît.bitton@gmail.com. Alors, vous pouvez également m'écrire aussi au 00237 677 24 67 96 0033 6 41 57 65 11. Voilà mes 2 numéros de téléphone. Ou alors écrivez-moi sur benoît.bitton@gmail.com. C'est quoi la magie? C'est là où nous sommes. Est-ce que la magie est mauvaise ou bonne? C'est la grande question. Pour le croyant, la magie est mauvaise parce qu'on les a appris dans la croyance que être magicien, c'est être mauvais. Mais pour les mystiques, les initiés, la magie c'est quoi? C'est l'utilisation des forces de la nature, c'est tout. C'est comme on utilise l'électricité. C'est comme on utilise l'aérodynamisme. C'est comme on utilise l'eau. C'est comme on utilise le feu. C'est comme on utilise tous les autres éléments de la nature. C'est ça la magie. C'est l'utilisation des forces de la nature. Soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. Partagez des missions, partagez ici et là. Donnez les missions à l'eau. Donnez à toutes et à tous. Pour que la connaissance soit bonne pour tout le monde. Donc partagez. Bonsoir à Doyen Tachi. Bonsoir. La connaissance, donc, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. C'est pour ça qu'il faut partager. Je recommence. C'est quoi la magie? Qui on appelle magicien? C'est le mystique. C'est celui qui sait utiliser les forces de la nature. Et quand on utilise les forces de la nature, c'est soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. C'est tout. Alors, comment donc on utilise les forces de la nature? Uniquement en convoquant les énergies, c'est tout. Vous appelez les énergies pour faire de la magie, c'est tout. Soit vous faites bien, soit vous faites du mal. Alors, pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma page, vous avez ce qu'on appelle les tabliers initiatiques. Les tabliers initiatiques, en général, ce sont les tables de pouvoir qui sont mises à la disposition des êtres humains. Qui peut donc participer à ces tables initiatiques? Ce sont les initiés. C'est pour ça que pour devenir un magicien, il faut l'initiation. Maintenant, c'est quoi les pratiques magiques? Comment on peut reconnaître les pratiques magiques? Voyons les mauvaises pratiques magiques, c'est-à-dire que les pratiques magiques qui relèvent du mal. C'est là où vous voyez la plupart du temps, les gens ont les couches de nuit, les gens ont les nourritures de nuit, les gens sont victimes d'envoûtement, les gens sont possédés. Moi, j'en rencontre tous les jours. C'est ça qu'on appelle la pratique négative de la magie. Maintenant, quelles sont les bonnes pratiques de la magie? Il y a le traitement, il y a la guérison, il y a l'initiation, il y a l'hypnose à des fins thérapeutiques. C'est-à-dire il faut soigner quelqu'un par l'hypnose. C'est-à-dire on hypnotise quelqu'un pour le soigner. Ça, ce sont les bonnes pratiques de la magie. Alors, maintenant, qui sont donc les personnes qui sont habilitées à avoir cette bonne pratique ou cette mauvaise pratique? S'ils font de bonnes pratiques, on les appelle les mystiques. S'ils font de mauvaises pratiques, on les appelle les sorciers, c'est tout. Bonsoir à Touré Tchafak. Alors, pour toutes les personnes qui veulent me contacter, voilà mes numéros de téléphone. Attention aux arnaqueurs. Je suis obligé de mettre ces numéros de téléphone pour vous prévenir des arnaqueurs. Voilà mes numéros de téléphone. Si vous voyez un autre numéro de téléphone, c'est que ce n'est pas moi. Voilà mes seuls numéros de téléphone que vous voyez. Alors, les bonnes pratiques magiques, parlons-en. Pour connaître ces bonnes pratiques magiques, il faut passer forcément par un maître. Seul un maître peut vous montrer comment on pratique la bonne magie. Alors,
pour connaître les mauvaises pratiques magiques, il faut passer également par un sorcier. Seul le sorcier vous montrera comment ça se passe. Et j'ai des plantes que j'ai. Parce qu'il y a plusieurs degrés de pratique magique. Il y a la magie pratique par invocation. Il y a les pratiques magiques par évocation. Mais il y a les pratiques magiques par transformation chlorophyllienne. C'est-à-dire que par le pouvoir du soleil qui est incluse dans des plantes, on peut les utiliser pour pouvoir utiliser l'énergie et le substrat énergétique du soleil et agir à distance ou alors de façon ponctuelle. J'ai des plantes. Il suffit simplement que je les attrape, je les mets sur la paume de ma main gauche. Je les frotte comme ça et je parle, il y a réaction. Ça, c'est la magie naturelle. C'est-à-dire que par les éléments de la nature, donc par les plantes. Alors nous avons 5 reins de la nature. Nous avons le rein animal, et avant le rein animal, nous avons le rein végétal. Et avant le rein végétal, il y a le rein minéral. Et après le rein animal, il y a le rein humain. Et après le rein humain, il y a les génies. Si vous avez les 5 pouvoirs, vous êtes un magicien. Vous pouvez détruire les gens. Vous pouvez construire les gens. Mais tant que c'est mal, ce n'est pas la magie qui est mauvaise. C'est l'utilisateur qui est soit bon, soit mauvais. Alors, il y a des plantes. Comme je disais, j'ai des plantes. Pour guérir quelqu'un, je prends une plante. Et à l'accueil de cette plante, je dis des mots sacrés. Parce que la magie est faite de mots sacrés. Je dis des mots sacrés. Et grâce à ces mots sacrés, il y a une réalisation qui se passe. C'est ça qu'on appelle la magie naturelle. Sans utilisation des objets de la nature. Donc vous n'avez pas ce qu'on appelle les objets de culte sans les utiliser. Vous faites la pratique naturelle. Ceux qui déterrent les ossements humains, ils utilisent ce qu'on appelle la flûte enchantée. C'est-à-dire, ils ont une flûte, ils vont devant la tombe de quelqu'un. Ils vont souffler dans la flûte, ils vont parler. Ils vont recommander au corps dans la tombe d'aller se retrouver à un endroit, surtout auprès de l'eau. Le corps va se retrouver auprès de l'eau. C'est donc là où ils prendront donc ce corps, ils en feront ce qu'ils voudront. C'est ça qu'on appelle la nécromancie. C'est-à-dire l'utilisation des vestiges du mort pour réaliser des choses. Le linceul sur lequel est couché le mort, en l'utilisant, vous pouvez faire apparaître, pour les personnes qui veulent avoir les mamewata, vous faites apparaître les mamewata. Maintenant, est-ce que quand vous faites apparaître un mamewata, vous avez la possibilité de pouvoir l'utiliser? En quoi faut-il savoir que vous ne pouvez pas avancer spirituellement sans avoir une âme dans l'ombre? Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, il y a un degré initiatique où avant de pouvoir arriver, il faut avoir une âme sœur dans l'ombre. Donc il faut avoir un esprit de l'eau. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous savez, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si vous choisissez faire la magie, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au fond. Il faut être initié. Il faut connaître, il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez rien faire. C'est ça ce qu'on appelle la magie. Donc je voulais vous expliquer, ou bien je vais vous expliquer ce soir, cet après-midi, ce qu'on appelle la magie. Vous prenez le linceul, c'est-à-dire que le tissu blanc sur lequel est couché le mort, ou le tissu noir, ça dépend des traditions. Chez nous, les Bassa, on couche le linceul, la plupart du temps, le linceul est blanc. Bon, mais chez d'autres, le linceul peut être rouge, ou alors noir, ou jaune, ou bleu. Bon, je dis bien, il faut couper le linceul sur lequel est couché le mort. Mais attention, le mort ne doit pas être couché dans le cercueil. Si le mort est couché sur le linceul, vous coupez ce linceul-là. Parce qu'il y a un dégagement d'une autre onde qui peut appeler justement des forces de l'eau.
Vous prenez le linceul et vous faites une invocation. Cela se passe toujours la plupart du temps à minuit au bord de l'eau. Mamou Wata arrive. Vous le voyez comme vous me voyez. Vous causez avec lui comme on cause. Et vous lui demandez ce que vous voulez lui demander. Vous savez, il y a des gens qui font des choses, qui arrivent à des grandes prouesses dans tous les domaines. Domaine mystique, domaine financier, domaine matériel, et ils arrivent au succès. Vous savez, quand vous voyez les grands buildings, vous croyez que qui construit les grands buildings? Quand vous voyez les grandes maisons qui sont et qui jonchent les rues, qui les construit? Vous voyez déjà la plupart des gens qui ont des succès dans tout ce qu'ils font. Vous ramez, vous faites beaucoup d'efforts, mais vous ne réussissez pas. Certaines personnes réussissent à votre place. Ils utilisent ce qu'on appelle la magie. Maintenant, est-ce que la magie est faite pour les uns et pas pour les autres? La magie est faite pour tout le monde. L'essentiel, c'est de savoir ce qu'on veut. Donc, quand on passe le temps à étudier les principes de la magie, on se cultive également à la compréhension de soi. Parce qu'il faut savoir qui on est. On appelle ça la plupart du temps la mission de vie. Quand vous avez votre mission de vie, vous savez sur pourquoi vous êtes né. Alors là, c'est là où le domaine de la magie commence. Mais quand vous ne connaissez rien, la magie va être négative pour vous, elle va être néfaste. C'est-à-dire que tout ce que vous ferez va se retourner contre vous. C'est très important hein, pour les jeunes Africains et les jeunes Africaines qui veulent faire la magie. Il faut avoir la connaissance. Le roi Seb Lightman pose la question. Est-ce que les génies existent en fonction des éléments? Oui. Les génies existent en fonction des éléments. C'est-à-dire, il y a les génies de l'eau, il y a les génies du feu, il y a les génies de l'air, il y a les génies de la terre, et il y a les génies du cinquième règne, de la cinquième dimension. Ce sont ces génies de la cinquième dimension qu'on invoque. Mais les génies de la quatrième, troisième, deuxième, première dimension, on peut les évoquer. Ils viennent, vous les voyez. De la cinquième dimension, vous ne les évoquez pas. Vous les appelez, ils viennent. C'est dans cette cinquième dimension que même vos ancêtres existent. Si vous savez les appeler, vous savez les béatifier. Alors toute cette semaine, de lundi à vendredi, à partir de 17 h, je parlerai de magie. Toute la semaine. Parce que les autres semaines passées, j'avais beaucoup élevé le niveau. Seuls les mystiques pouvaient comprendre. Maintenant, je vais parler terre à terre pour les petites gens. Mais je rappelle, pour les gens qui veulent me contacter, voilà mes numéros de téléphone. Pour les personnes qui veulent s'initier, faites attention. Il y a des gens qui utilisent mon compte, mon nom, pour arnaquer les gens et leur parler d'initiation. Faites attention. Si quelqu'un vous parle de moi ou bien parle en mon nom, voilà mes deux numéros de téléphone. L'un, le premier, c'est celui du Cameroun. L'autre, c'est celui de la France. Donc faites attention. Regardez très bien mes numéros de téléphone et partagez-les, les numéros de téléphone. Parce que les arnaqueurs, il y en a marre, il y en a tellement. Et ils utilisent mon compte pour vous arnaquer. Faites attention. Partagez l'émission. C'est pour ça que je veux que vous partagiez pour rendre certaines personnes vulnérables. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment des caciques de la duperie. Pourquoi lors de live, tu n'es pas trop clair? Il y a trop de demi-infos. C'est quelqu'un qui pose cette question. Pourquoi lors de live, tu n'es pas trop clair? Il y a trop de demi-infos. Ben oui, bien sûr. Maintenant, pour pouvoir en savoir un peu plus, Armel, initiez-vous. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Vous voyez un militaire qui vient vous parler de l'armement sur le live, parler du nucléaire sur le live, non. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Maintenant, ce qu'on donne seulement, ce sont les infos. Je ne peux pas vous dire tout. Vous voulez que je vous dise comment appeler un Mamou Wata pour que vous alliez le faire et pratiquer et qu'il vous arrive malheur. Et on dise que non, c'est Bobo Bidon qui nous a appris. Non. Je ne peux pas vous dire ça alors. Et justement, les gens qui aiment ça, les lives, donc on leur dit tout dans les lives. Je vous ai dit, l'initiation, ce n'est pas sur les lives.
L'initiation, c'est une pratique directe entre le maître et le disciple. Appelez-moi. Initiez-vous, les fils du soleil. Initiez-vous. C'est-à-dire, souscrivez à l'initiation, souscrivez à l'inscription. Vous voyez, par exemple, je sors de Montréal, au Canada, invité par les fils du soleil de Montréal. Ils ont payé tout. Pied d'avion, hébergement. Et quand je vais au Canada, ils ne vont pas me faire dormir n'importe où. Et pour les personnes qui ont regardé là où ces gens-là font et m'hébergent, vous voyez comment la maison est bien faite. Et bien c'est ça l'initiation. Parce qu'ils ont compris. Et vous savez, les gens qui vivent au Canada, ils ont la culture anglo-saxonne. Chez les anglo-saxons, rien n'est facile. Or, quand vous m'écrivez, c'est un Africain qui m'écrit, je le sais. Pour l'Africain, il faut que tout soit facile. Donc, pour lui, pour Armel, il faut dire tout ici lors de live. Ça démontre que l'Africain, comme je le dis la plupart du temps, l'Africain aime la facilité. Il aime la gratuité. Il aime l'assistanat. Donc, rien ne peut être dit ici que si vous êtes templier. Or, le templier, ce n'est pas sur les lives. Le templier, c'est dans le temple. Et pour accéder au temple, il faut s'initier. Et pour s'initier, il faut s'inscrire dans un ordre templier. C'est bien compris, Armel? Vous avez compris, Armel? Alors, vous tous qui êtes là, envoyez les cœurs. Vous envoyez les cœurs. Alors, ça ne va pas beaucoup durer ce live d'aujourd'hui parce que je suis encore un peu émoussé par le voyage que j'ai fait. Mais je vais tenter encore d'aller un peu plus. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question. Armel Tinda Takoka, bonsoir Bombok. Vous êtes au Cameroun? Si oui, vous serez disponible à Douala, Cannes et à Yaoundé, Cannes, s'il vous plaît. Je suis à Douala, je ne suis pas à Yaoundé. Celui qui veut me voir à Douala se déplace, prend le bus de Yaoundé ou Douala, ou prend sa voiture, viens me voir à Douala. Un Ramel Tinda, c'est ce que je dis. Les Africains aiment quand c'est facile, quand c'est à côté. C'est pour ça qu'ils aiment que tout soit fait ici et maintenant. Ramel, tu veux me rencontrer, moi? Je suis à Douala. Et tu me demandes quand je viendrai à Yaoundé. Tu vois, Ramel? C'est ça qu'on appelle les partisans de moindre effort. Mais c'est simple. Tu veux voir ton maître. Tu veux voir ton guide. Mais c'est toi qui vas vers le guide. C'est tout. Tu vas aller à la source. Mais comment tu veux demander à la source? Mais moi, je viens chez toi. Mais quand est-ce que tu viendras chez moi? La source ne viendra jamais à toi. C'est le canari qui va à la source et non l'inverse. Ramel Tinda. Alors, il faut juste comprendre les codes de vie. Les codes de vie veulent quoi? Veulent que tu veux avoir la connaissance. Tu veux avoir l'initiation. Va à la source. C'est ça. Et c'est pour ça que généralement, les Asiatiques sont beaucoup plus grands. Il y a des gens qui quittent des villes lointaines, vont aller à la source de la connaissance. Ça, c'est les Asiatiques. Alors, un autre peuple qui ressemble aux Asiatiques, c'est les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons sont comme ça. Les Anglo-Saxons n'aiment pas ce qui est facile. Il n'y a que les Latins, c'est-à-dire ceux qui sont de la culture française, c'est-à-dire ceux qui ont donc ce qu'on appelle l'héritage de la colonisation française, qui pensent comme les Français que tout est facile. Tout doit être ici et maintenant fait et dit. Alors, si tu veux rencontrer le Bombok, pars de Yaoundé, tu viens me rencontrer à Douala. Voilà mes numéros de téléphone, mes contacts. Pour les personnes qui veulent suivre l'initiation mystique et spirituelle, vous descendrez. Je continue à parler de magie. Il y a 3 grands principes pour les personnes qui veulent faire la magie. Je parle terre à terre aujourd'hui, terre à terre vraiment, pour que tout le monde comprenne. Là, je baisse vraiment le niveau. Il y a 3 principes clés. Il y a le pouvoir qu'il faut avoir. Il y a la force. Quand on dit qu'un tel individu est très fort, il faut avoir la force. Et puis enfin, il faut avoir la puissance. Quand on dit que quelqu'un est puissant, c'est qu'il a dit les 3 choses. Le pouvoir, la force. Quand vous avez le pouvoir plus la force, vous avez la puissance. Sans ces 3 choses, vous ne pouvez pas. Maintenant, comment avoir le pouvoir, la puissance et la force? Terre à terre. Je ne rentre pas dans des choses gnostiques.
il faut avoir ce qu'on appelle les éléments invisibles. Et l'élément invisible le plus probant qu'il faut avoir, c'est l'élément invisible féminin. C'est pour ça que dans la culture africaine, il y a le Mamouata. C'est pour ça qu'on a le Mamouata. C'est pour avoir le pouvoir et la force. Maintenant, il faut avoir les éléments visibles. Ces éléments visibles, il faut avoir les objets de culte. Par exemple, comme ce bâton. C'est un bâton ordinaire. C'est un bâton que j'ai acheté chez un sculpteur, mais rendu magique. C'est ça qu'on appelle les objets de culte. Et la troisième chose, le troisième élément, c'est qu'il faut sortir de son corps, à volonté. Il faut avoir un élément invisible, un élément visible. Et il faut soi-même voyager astralement. Voilà les trois choses. Vous n'avez pas les trois choses, vous ne pouvez pas. Et le Fils du Soleil a les trois choses. Pour avoir dans le Mamouata, le Fils du Soleil, qu'est-ce qu'il fait? Le Mamouata n'est pas son maître. Le Mamouata est son disciple. Vous voyez, parce qu'il y a le truc d'avoir un Mamouata, donc d'avoir un élément invisible, mais c'est lui qui vous contrôle. Non. Quand c'est lui qui vous contrôle, vous êtes son disciple, vous êtes son objet. Mais les génies, les esprits ne sont pas là pour contrôler l'être humain. C'est l'être humain qui doit les contrôler. Quand il vous contrôle, vous allez au pacte. Parce qu'il dit, oui, ok, je te donne ce que tu me demandes, mais toi, tu me donnes quoi? Tu es obligé de signer un pacte de sang. Alors, pour toutes les personnes qui veulent devenir le Fils du Soleil, Fils du Soleil, c'est une formation que j'ai mise en place pour connaître toutes ces choses que je dis. Écrivez-moi. Voilà mes numéros de téléphone qui sont en haut de votre petit écran. Il faut m'écrire. Vous m'écrivez à ce niveau-là, justement, vous allez comprendre ce qu'on appelle le Fils du Soleil. Et vous avez l'initiation. Le Fils du Soleil est d'abord templier, c'est-à-dire qu'il connaît le secret du temple. Et connaître le secret du temple, cette fois, ça doit avoir justement cultiver le pouvoir, cultiver la puissance, cultiver la force. C'est-à-dire connaître ces choses. Je rappelle, pour avoir le pouvoir magique, pour être magicien, pour être un vrai templier, il faut avoir trois choses. L'élément invisible. Par exemple, le Mamouata. Par exemple, les génies du cinquième règne. Les génies du cinquième règne, par exemple, vos ancêtres, que vous avez béatifiés. Attention, vos ancêtres, ce n'est pas Abraham, c'est pas moi, c'est pas Nicolas, c'est pas Nicodème. Ça, ce ne sont pas vos ancêtres. Vos ancêtres, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Jacob. Non. Ça, ce sont des ancêtres juifs. Ce ne sont pas vos ancêtres. Vous ne pouvez pas avoir pour élément naturel, élément invisible, l'ancêtre de l'autre. C'est votre propre ancêtre que vous devez avoir. Voilà les trois éléments. L'élément invisible. Après l'élément visible, vous savez ce qu'on appelle les objets de culte. Vous avez par exemple le globe solaire. Le globe solaire, ça vous permet de pouvoir voir au-delà du réel. Le voici. C'est une boule de vision. Ce n'est pas une boule de cristal. Parce que boule de cristal, c'est chez les autres. C'est les Occidentaux qui l'utilisent. Les boules de cristal, je ne sais pas moi. Mais nous, les négro-africains, voilà l'oracle. C'est ça les éléments invisibles. Et les éléments visibles. Le bâton de recommandement, ou le bâton de commandement, ou le bâton de rétablissement. C'est ça. Ça, c'est le phobos, l'élément solaire qui permet de pouvoir entrer en contact avec les ondes solaires. C'est ça qu'on appelle les objets de culte. Donc, c'est l'élément visible. Et vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas ça. Le troisième, maintenant, c'est l'élément que vous allez simplement trouver dans un monde subtil par le voyage astral. Sinon, ne perdez pas votre temps pour rien, vous ne pourrez rien faire.
Alors, c'est donc qui le véritable magicien? Le magicien, c'est qui? C'est celui qui connaît l'origine, le pendant et la fin de la vie. C'est-à-dire celui qui traverse les mystères. C'est lui le magicien. Le magicien n'est pas forcément celui qui fait du mal aux gens. Le magicien utilise des énergies qui sont à sa disposition pour rendre la vie meilleure. Et c'est le vrai magicien. Moi, je pratique la magie depuis plus de 30 ans. Avez-vous déjà entendu que j'ai fait du mal à quelqu'un? Non. Il y a des gens qui me cherchent des noises. Je ne vous réponds même pas. C'est comme le karatéka fort physique qui a la puissance, la force de frappe. Vous pouvez frapper le karatéka, il ne vous répondra jamais. S'il est un vrai maître guide du karaté, un vrai maître guide du karaté ne répondra jamais aux attaques ou aux effectifs, sauf quand sa vie est menacée. Ainsi je suis. Tant que vous n'attentez pas à ma vie, et ne l'essayez pas. N'essayez pas d'attenter à ma vie. Parce que comme je le disais, j'ai l'élément invisible et visible. Quand vous avez l'élément visible et invisible, quand vous pouvez sortir de votre corps, vous voyez tout ce qui se passe, même quand vous dormez, même quand vous ne dormez pas. Et toutes les personnes qui gravitent autour de vous, vous les maîtrisez. Et eux ne peuvent pas vous maîtriser. Tous les éléments donc que vous cherchez, vous les maîtriserez. Que ce soit les éléments invisibles ou visibles, vous les maîtrisez. Par exemple, je maîtrise le globe solaire. Je le maîtrise. C'est-à-dire si par exemple, avant de parler ici, je m'inspire d'abord. Je ne vais pas venir dire n'importe quoi. Si je n'ai rien à dire, je me tais, je ne fais pas de direct. Hier, je n'ai pas fait de direct. Avant-hier, je n'ai pas fait de direct. Parce que je n'avais pas du tout de possibilité de faire le direct. Je n'avais pas l'élément nécessaire qu'il faut pour que je fasse le direct. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait hier. Alors, les Fils du Soleil, pour toutes les personnes qui veulent faire cette formation des Fils du Soleil, écrivez-moi. Voilà les numéros de téléphone qui s'affichent en haut. Il y a d'autres personnes qui veulent me rencontrer. Pour me rencontrer, attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Beaucoup, faites attention. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Faites très, très, très attention. Voilà les numéros de téléphone du Bobo Benoît Bitton qui sont en haut de votre petit écran. Contactez-moi avec ce numéro de téléphone et nous parlerons de spiritualité. Ceux qui veulent faire la formation des Fils du Soleil, écrivez. Ou alors, écrivez-moi sur ma boîte mail, benoît.bitton@gmail.com. Et ceux qui suivent mes informations, ceux qui suivent ma formation, ceux qui suivent mon initiation, c'est à proximité. C'est-à-dire que c'est de maître à disciple. Parce que la connaissance, comme je l'ai dit, c'est une transmission. C'est une transmission orale. Et la transmission africaine, elle est orale. La tradition africaine est orale. Et aujourd'hui, comme il y a une facilité, une aisance de faire des échanges en ligne, ça se passe en ligne, où je vous fais une transmission orale en ligne. Il m'arrive la plupart du temps de courir après les gens, parce que j'ai besoin qu'ils aient la connaissance. C'est pour ça que je fais les directs, parce que c'est mon rôle sociétal. C'est aussi ma mission de vie, enseigner les hommes par l'expérience de ma vie. Et c'est en cela qu'il faut être meilleur avant de transmettre. C'est pour ça que faites attention aux gens qui vous transmettent des choses que eux-mêmes ne maîtrisent pas. Faites attention. Les réseaux sociaux sont truffés de beaucoup de maladresse et de beaucoup d'arnaqueurs. Dans tous les plans, sur tous les domaines. Et ne courez jamais après les gens. Ne courez pas après la victoire, ne courez pas après Dieu. Parce que Dieu, vous ne le trouverez jamais là où vous le cherchez. Cherchez l'essentiel de votre vie, comme je l'ai dit. Cherchez la santé, la longévité, la prospérité. Vous trouverez Dieu là-dedans. Pas dans une église. Pas dans une religion. Ni derrière aucune idéologie ne se trouve Dieu. Dieu est une idée. Et l'abstraction de cette idée le rend nul. C'est pour ça que c'est un rien qui est dans rien. Et à quoi maintenant il faut donner une certaine essence? Quand on donne donc une essence à Dieu, il est créé en soi. Tout comme les gens qui lui ont donné une essence extérieure pour pouvoir exploiter, escroquer les gens, l'ont créé, ils l'ont mis de fait dans la conscience des humains pour les exploiter. C'est pour ça que Dieu, c'est le business.
Allez demander aux pasteurs des églises de l'éveil qui en font un business à part entière. Ils vont vous dire que, mais attention, si tu n'es pas avec Dieu, tu es contre Dieu. Donc, tu es un fils du diable. Moi, il m'appelle fils du diable. Simplement parce que, justement, j'ai un autre langage et un autre discours sur Dieu. Et les chrétiens qui m'écoutent, ou bien alors les croyants qui m'écoutent, ne trouvent pas leur compte. C'est pour ça que je dis la plupart du temps aux croyants. Quand vous tombez justement sur ce genre de direct, déconnectez-vous. Ça risque de transformer votre mental. Parce que moi, quand je fais un direct et quand je parle aux gens, je vous regarde dans les yeux. Ce sont les principes magnétiques qui vous transforment. Donc, vous risquez d'être transformé sans le vouloir. Donc, faites attention. Donc, pour les gens qui veulent connaître l'initiation, avoir l'initiation, ce n'est pas un jeu. Et n'y entrez pas pour pouvoir chercher de l'argent. Non. On ne cherche pas de l'argent. C'est-à-dire que l'argent n'est pas le but de l'initiation. L'argent, c'est un détail dans le cheminement initiatique. Parce qu'en fait, l'initiation commence par là. Il faut avoir les moyens. Il y a un gars qui m'a écrit hier qui me disait que maître, ça fait longtemps que je vous suis depuis 2016. Et aujourd'hui, je veux faire le pas. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de faire cette initiation. Alors, je lui ai posé la question, s'il avait les moyens, s'il travaillait quelque part, il me dit qu'il ne travaille pas. Mais si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas une rémunération bien stable, vous n'avez pas des entrées financières stables, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que l'initiation commence par la prospérité. Comme je l'ai dit. Prospérité, et il faut être en bonne santé. Parce que si vous avez la prospérité et vous êtes en bonne santé, vous avez des revenus stables, mais vous avez la santé et vous allez vivre longtemps. Donc la bagarre que commence celui qui veut rentrer sur le chemin initiatique, c'est d'abord assurer ses arrières. C'est-à-dire qu'assurer son lendemain, avoir des revenus stables, être en bonne santé, tout commence par là. Puis vivre longtemps. Parce que si vous ne vivez pas longtemps, votre mission de vie, vous n'allez jamais l'accomplir. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, bref, la magie, c'est quoi? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. C'est à la disposition de tout le monde. Mais pas n'importe comment, ni à n'importe quel prix. C'est au prix du travail et non au prix du sang. Attention. Il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des pactes de sang pour pouvoir s'enrichir et avoir la prospérité. Non! Si quelqu'un vous le dit, dites-lui que le bon Benabiton m'a dit que vous êtes un menteur. Non. Le but de l'initiation, ce n'est pas d'avoir les moyens. Mais le détail initiatique, c'est que si vous n'avez ni la prospérité, ni la santé, ni la longévité, vous n'êtes rien, vous ne pouvez pas. Donc, on commence d'abord par conjurer toute l'absence de la... On conjure d'abord tout le mal qu'on a dans le besoin. Et puis maintenant, on commence à consacrer et à sanctifier sa vie. Et rentrer maintenant dans les 5 grands processus cosmiques, la béatification de ses ancêtres. Il faut savoir ça. Car vos ancêtres sont des éléments invisibles. Ceux qui n'ont pas d'ancêtres comme éléments invisibles, ils peuvent donc avoir un génie de l'eau comme élément invisible. Par exemple, l'exemple du Mami Wata. Maintenant, si vous avez le Mami Wata, attention, ça veut dire que vous avez la capacité, dans l'ombre, de pouvoir évoluer. Pour pouvoir avoir le Mami Wata, c'est facile. Hein? C'est très facile. Il faut juste avoir le code. Et comme je l'ai dit, c'est un lancer, une petite morceau de tissu comme ça, que vous avez retiré du lancer de mort, c'est tout. Sur tous les jours. Pour voyager astralement, on n'a pas besoin de faire des ascèses, ce que font la plupart du temps les asiatiques, non. Juste, vous avez les graines de jujube bleu pimenté, vous avez ces grains-là, vous avez une autre écorce, la plus petite écorce, vous l'avez ce qu'on appelle enfin, il y a une écorce là, qui veut simplement dire l'écorce mystique. Vous avez les trois, vous les pelez, vous les mâchez, vous parlez, vous crachez dans les 4 coins du cardinal, vous vous couchez sur le dos. 5 minutes tout au plus, vous êtes parti. Et quand vous êtes parti, vous allez entrer en contact avec les génies du 5e règne. Donc, vos ancêtres, ils vont vous parler. Voilà la magie, hein.
Maintenant, si vous êtes donc un magicien comme ça, si vous avez un cœur pur, toutes les actions que vous allez faire sont des actions pures. Si vous avez un cœur noir, toutes les actions que vous allez faire pour ça, c'est pour faire du mal aux autres. C'est ça l'origine de la magie noire, faire du mal aux autres. Mais en général, la magie est une bonne chose. D'ailleurs, même un mystique doit être un bon magicien. Un mystique, c'est un bon magicien. Le spirituel sans la magie n'est rien. Sans le mystère n'est rien. C'est pour ça que je dis aux gens, ce n'est pas la peine de faire la rose-croix, ce n'est pas la peine de faire la franc-maçonnerie, puisqu'il n'y a rien derrière. On vous donne rien. Mais je comprends les Africains qui font ces choses, c'est parce que faute d'alternative, ils trouvent là leur compte. Tout le compte, vous dépensez pour rien. Pour rien. Alors, dites-moi, tout ce que je vous dis là, quel est l'ordre occidental qui va vous dire ça? Rien. Seulement pour vous bombarder d'idéologie, bombarder de littérature dite sacrée, mais qui ne vous apporte rien. C'est tout. Moi, je n'ai jamais rencontré un rosicrucien qui fait des miracles. Ni un franc-maçon qui fait des miracles. Je n'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré un franc-maçon qui agit comme j'agis. Je n'ai jamais rencontré. Où? Vous voyez, moi, je ne dis pas des choses pour le dire. Oui, je le dis parce qu'en vérité, je le fais en toute vérité, en toute lumière, en toute honnêteté. C'est pour cette raison-là que je dis, je suis apte à dire aux gens, suivez-moi. Parce que je sais de là où je viens, je sais là où je peux vous mener. C'est pour ça que j'ai créé les Fils du Soleil. Pour créer des véritables Africains qui sont dotés d'une intelligence propre à eux, qui sont dépouillés de toutes les forces maléfiques, qui sont dépouillés de toutes les idéologies négatives qui les déshumanisent ou bien les sous-humanisent. Bonsoir à Manuela Ange Nzeran depuis l'Allemagne. Bonsoir. Bonsoir à M. Johnson Happy depuis le Cameroun. Bonsoir. Envoyez les cœurs. Plus vous envoyez les cœurs, mieux c'est vous. Alors, j'ai rencontré une jeune fille qui est en Allemagne, qui a été très malade ces derniers temps. Vous savez, elle se reconnaît. Très très malade. Enfin, le genre de maladie dont on ne peut même pas connaître la source et dont on ne peut rien savoir. Mais il y a des maladies mystiques. C'est-à-dire, il y a des maladies qui sont comme ça, qui sont le présage. Moi, j'ai été très malade. Très très malade. Très. Mais sauf que je ne savais pas ce que j'avais. Alors, comme cette jeune fille qui est en Allemagne, je ne savais pas ce que j'avais. Alors, moi, quand la jeune fille me racontait sa maladie, ça me faisait rire. Parce que je suis passé par là. C'était des maladies initiatiques. C'est des maladies psychiques, comme on dit. C'est quoi une maladie psychique? Attention, je ne dis pas maladie psychiatrique, je dis maladie psychique. Il y a les maladies psychologiques, il y a les maladies physiques, il y a les maladies psychiques. La maladie psychique, c'est quoi? C'est le genre de maladie qui vous parle, c'est l'âme qui vous parle. Parce que psyché, c'est l'âme. L'âme vous parle. Mais l'âme n'a aucun autre langage à utiliser en vous parlant que de se manifester par la maladie, c'est tout. Donc il y a des maladies qui interpellent et qui appellent. Ça veut dire que vous avez une vie qu'il faut changer. Moi, je buvais l'alcool, je fumais, j'étais un coureur de jupons pas possible. Je ne dis pas que c'est mauvais, ceux qui font ces choses, c'est pas mauvais, je ne discute pas et je ne juge pas les gens. Je dis je le faisais parce que cela faisait du mal à mon corps, du tort à mon corps. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que ça fait du tort à votre corps. Parce que la vie, comme je le dis la plupart du temps, la vie a un sens. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord quand les croyants vous disent que oh, la vie n'est rien, et puis on vous dit que oh, vanité de vanité, tout est vanité. Rien n'est vanité. C'est la pauvreté qui fait dire aux gens que tout est vanité. C'est parce que les gens sont pauvres. Hein. Moi, donnez-moi une voiture de 150 millions, je ne vous dirai jamais que c'est une vanité. Hein. Attention. Dire à quelqu'un qui travaille comme moi, qui fait des réalisations comme moi, j'ai un grand building. Là où je suis, c'est un très très grand building. Vous n'allez pas me dire à moi que c'est une vanité. Ah monsieur, non. Je ne vais pas vous croire. J'ai un grand building qui a environ 24 compartiments. Ici, je suis. Et c'est pourquoi je le fais. C'est parce que ce sont les aventures humaines, ce sont les œuvres humaines. Vous n'allez donc pas dire aux gens que c'est une vanité, vanité de vanité. C'est que vous n'avez rien compris. C'est un mot qui est propre aux Africains et qui est bon pour les Africains, surtout pour les pauvres. Ah non, rien n'est vanité. Parce que vous allez utiliser
Maintenant, tant que si bien que vous avez bien huilé votre existence, d'autres vont continuer à utiliser parce que c'est utile. C'est quand quelqu'un est malade dans la nuit et que le voisin a une voiture qu'on l'amène à l'hôpital qu'il trouve véritablement que la voiture est utile. Même s'il croyait hier que c'est une vanité, attention, ce sont des paroles de pauvres et de pauvreté. Tout est utile. Tout. L'argent est utile. L'argent, ce n'est pas une vanité. La richesse, ce n'est pas une vanité. C'est utile. Maintenant, il y a une frontière entre ce qu'on a et ce qu'on est. La grande frontière, c'est que on a ce qu'on est, mais on n'est pas ce qu'on a. Quand on fait cette différence, on arrive à comprendre ce qu'on appelle la prospérité. C'est-à-dire, chaque fois que vous me regarderez, vous me verrez, pour les gens qui me connaissent physiquement, vous ne verrez jamais aucun signe ostensible de richesse. Vous ne verrez jamais. Parce que je fais une différence entre ce que j'ai et ce que je suis. Ce que j'ai ne me fabrique pas. Par contre, ce que j'ai, c'est moi qui l'ai fabriqué. C'est la bonne frontière entre ce qu'on est et ce qu'on a. Or, ce qu'on est utile à partir du moment où c'est ce qu'on est qui contrôle ce qu'on a. Mais ça devient inutile à partir du moment où ce qu'on a contrôle ce qu'on est. C'est une dialectique. Donc, pour avoir véritablement le succès de sa vie sur Terre, il faut avoir la prospérité. Donc, c'est ça qu'on appelle l'élément actif. Vous avez donc l'élément invisible. Vos ancêtres peuvent être des éléments invisibles. Ou alors le Mami Wata peut être un élément invisible, sans lequel vous n'êtes rien. C'est ça qui vous donne l'impulsion de pouvoir, de puissance et de force derrière. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes rien. Vous allez avoir des éléments objectifs, c'est-à-dire que des éléments de culte, comme le bâton de commandement. On voit la plupart du temps les mbambos qui ont des bâtons sur la main. C'est un bâton de commandement. C'est-à-dire tout ce que je vais dire quand je l'ai, vous allez simplement dire que oui, c'est bon. Quand je veux faire quelque chose, je m'inspire de l'oracle solaire. C'est lui. Je l'ai toujours avec moi, même quand je voyage. Même dernièrement, quand j'étais au Canada ou à Paris, je l'avais toujours. Quand je dois sortir, je l'interroge. S'il faut que je sorte. Quand je dois me mettre en relation avec quelqu'un, je l'interroge. Quand je dois voyager, je l'interroge. Faut-il que je parte ou non? Oui ou non? Si c'est oui, ok, bon, je vais y aller. Mais si c'est pas bon, je n'irai pas. Monsieur, si vous voulez être des initiés, soyez des magiciens. Le magicien ne végète pas. Mais le magicien ne devient pas magicien pour gagner. Non. Le magicien devient magicien pour avoir la complétude de sa vie. Parce que l'être humain qui est physique n'est pas complet. Parce que vous avez grandi physiquement, mais mystiquement et spirituellement, vous n'avez pas grandi. Donc vous n'êtes pas encore dans la complétude de la vie. Pour être dans la complétude de la vie, il faut avoir la foi se développer physiquement et être sous le contrôle du développement mystique. C'est ça qu'on appelle la magie. C'est ce développement mystique qu'on appelle la magie. Maintenant, on vous explique mal, puisqu'on vous explique sur le prisme religieux. Sur le prisme religieux, on vous dit que la magie est mauvaise. Mais maintenant, sur le prisme spirituel, sans la magie, vous ne pouvez rien. Et vous n'êtes rien. Puisque vous avez une mission de vie. Laquelle dont vous l'avez? Comment s'appelle cette mission de vie? Mais si vous n'avez pas la magie, vous ne pouvez pas la connaître. Maintenant, une fois que vous avez découvert votre mission de vie, comment faire pour l'accomplir? Sans la magie, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien. C'est comme si vous êtes un footballeur, mais vous n'avez pas de terrain d'entraînement, vous n'avez pas de chaussures pour jouer, et vous n'avez pas d'équipe pour jouer. Non, monsieur, ça veut dire que vous n'êtes pas un footballeur. Un être humain est à la fois esprit et physique. Un être humain ne peut pas seulement se développer sur le plan physique, c'est-à-dire qu'aller à l'école, avoir des enfants, avoir une femme, avoir une maison, ça ne suffit pas. Il faut se développer mystiquement pour être un magicien. Monsieur le bonbon Benoît Piton est un magicien. Je lis l'utile et l'agréable. Je lis le soleil et la lune. Je lis le jour et la nuit. Quand je dis lis, lier, pas lire. Je fais une liaison, un lien entre les paires opposées. Et ça fait donc de moi
un mystique qui sait et qui connaît. Je lie le savoir à la connaissance. Et pour cela, à moi et de moi, je expulse tout ce qui est croyance, parce que tout ce qui est croyance est faux. C'est pour me mentir à moi, c'est une insulte à mon intelligence, la croyance. Mais j'aime ceux qui croient, parce que je lie la raison à l'émotion. Je ne peux pas détruire l'émotion parce qu'on dit que l'émotion est nègre. Non, j'ai l'émotion. Et je ne peux pas refuser de développer la raison parce qu'on dit que la raison est laide. Pourquoi? Je lie les deux. Ce sont la liaison des deux choses qui font d'un individu un sage. Fiez-vous, hein? Alors, pour être dans un vrai sage, il faut être un fils du soleil. Et c'est pour ça que ayant atteint moi-même le degré de fils du soleil, je mets donc en place parce que l'évolution, elle est à la fois verticale et horizontale. Quand vous évoluez, vous devez horizontalement faire évoluer les autres. C'est pour ça que je mets en place cette formation. Maintenant, quand vous avez les moyens, ça veut dire que verticalement, vous avez atteint des sommets sur le niveau d'ascension sociale. Sur le plan vertical, vous savez ce que vous vouliez. Maintenant, sur le plan horizontal, aidez les pauvres. Messieurs, ceux qui n'ont pas comme vous. C'est comme ça qu'on est un sage. Vous avez tout. Vous devez tout avoir. Parce que moi, s'il faut que je contienne toute la terre, ne me dites pas que à quoi sert à un homme de gagner le monde si personne. Ne me dites pas ça. Parce que c'est faux. C'est faux pour vous décourager à pouvoir gagner le monde. Moi, si je gagne le monde entier, que je suis aujourd'hui ici, j'ai les richesses en France, j'ai les richesses en Europe, j'ai les richesses aux États-Unis, j'ai les richesses au Canada. Monsieur, je vais les avoir. Hein. S'il faut que j'ai les voitures partout, monsieur, je vais les avoir. Hein. Parce que c'est utile pour l'évolution de l'espèce. Ce n'est pas contre nature. Qu'on me dise que tout est vanité. Rien n'est vanité, monsieur. Ce n'est que vanité que pour ceux qui ne peuvent pas les avoir. C'est le pauvre qui ne peut rien avoir qui va dire que ah, laissez-moi tout ça est vanité, vanité de vanité. Monsieur, c'est faux. Si on vous donne maintenant 50 millions de francs CFA, monsieur, vous n'allez plus jamais dire que vanité de vanité. Hein? Attention. Même votre démarche va changer. Même la façon de parler aux gens va changer quand vous allez avoir les moyens. Et Dieu est témoin que je veux que vous aimiez tous. Attention. Alors, Manuela Ange Jehan rigole avec moi. Mais c'est tout à fait normal, Manuela. C'est la pauvreté qui fait dire ça aux gens. Alors, nous allons nous retrouver demain. Nous allons encore parler demain. Toujours à la même heure, 17h. Parce que là, il va être 18h bientôt. Et bientôt, justement, la communication doit continuer ailleurs. Je dois faire d'autres choses. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous allons encore reparler demain. Soyez là. Il sera 16h en temps universel, 17h en Afrique centrale, il sera 18h en Europe, il sera moins 5h ou moins 6h de temps au Canada et aux États-Unis. S'il est 17h, il sera 11h au Canada, 11h aux États-Unis. Il sera 16h en temps universel en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Togo. Il sera 16h. En Afrique centrale, il sera 17h. En Europe, il sera 18h. Aux États-Unis, au Canada, il sera 11h. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Passez une très belle soirée et à demain. Soyez là. Je compte sur vous. Nous allons continuer cette causerie. Merci et bye bye.